Good afternoon, everybody. My name is Patricia Carreira. Bonjour à tous, je m'appelle Patricia Carreira, je viens de Madrid, en Espagne. Je suis rhumatologue et pour moi, il s'agit d'un grand plaisir de pouvoir être ici parmi vous. Et il s'agit également d'un grand plaisir de pouvoir vous présenter le professeur Alan Tyndall qui travaille qui traite les patients atteints de sclérodermie depuis beaucoup d'années. Peut-être que beaucoup d'entre vous le connaissent déjà parce qu'il a toujours été très engagé dans cette lutte. C'est l'un des meilleurs chercheurs au monde en matière de sclérodermie. Vous êtes très sympathique, trop gentil dans votre présentation. Chers collègues, chers malades, pour moi, il est difficile de vous parler de problèmes dont je n'ai jamais souffert. Les problèmes auxquels vous faites face, c'est bien pire que quoi que ce soit que j'ai eu dans ma vie. Vous m'avez donné une tâche aujourd'hui qui est très difficile parce que je pense que vous savez tous qu'il n'y a pas de solution magique en ce qui concerne le visage. Et cette notion de l'estime de soi, donc la manière comment vous sentez par rapport à vous-même. Je ne suis pas psychologue, je suis un être humain et à la fin, je vous parlerai de ce que les personnes savent de l'estime de soi et de la confiance de soi. Je pense que Patricia est d'accord. Lorsque j'ai commencé, il y avait une atmosphère de néant par rapport à la sclérodermie. On consultait le médecin et il disait il faut tenir. Ceci a changé et on m'a toujours dit qu'il ne faut jamais avoir une accumulation de calcium. Et cela n'est pas vrai. Il y a 30 ans, c'était vrai. Mais la chirurgie esthétique s'est beaucoup améliorée. Donc, elle a subi de grands progrès. Donc, on peut enlever ces calcifications douloureuses et mes patients sont très satisfaits. Je collabore avec un chirurgien esthétique qui est très bon et je lui fais pleinement confiance. Et au long des 10-15 dernières années, il y a eu une explosion de thérapeutique en matière de beauté. Il faut que nous soyons tous beaux. Il n'y a pas beaucoup de personnes, outre Patricia, Anna, qui sont parfaites. La plupart d'entre nous doivent vivre avec ce qu'elle a. Néanmoins, ces centres offrent des traitements qui ne sont pas réels. C'est pourquoi je vous dis que j'espère que ma présentation soit optimiste, mais également réaliste, parce que je pense que je suis un thérapeute qui est optimiste. En faisant des traitements qui ne sont pas dangereux mais qui puissent fonctionner. Je vais vous parler donc de la peau, des rides autour de la bouche, une petite bouche et tous les problèmes qui sont associés, les télangiectasies et ensuite l'estime de soi. Je suis sûre que vous en savez bien plus que moi parce que sur Internet, vous trouvez des dizaines et des dizaines de centres qui vous offrent ce genre de transplantation de graisse. On parle d'un lipotransfert. On fait une lipoaspiration, comme pour les chirurgies esthétiques. Ensuite, on fait une gestion de ce produit qui a beaucoup de... Et à la fin, on obtient un ensemble de cellules très variées qui sont intégrées dans des cellules qui peuvent mener à tout type de tissu. Mais je voudrais vous dire que dans ce mélange, il n'y a pas de cellules souches et vous entendrez parler de thérapie avec des cellules souches. Mais je peux vous dire que ce ne sont pas des cellules souches qui ne peuvent pas être utilisées pour n'importe quel tissu.
Et en tant que malade, il faut que vous compreniez une chose. Lorsque vous avez ces cellules du tissu qui est gras, on peut les injecter dans la peau ou les mettre sur une plaque de culture, une plaquette de culture, et faire en sorte qu'il y ait une dissémination. Et après, on a de milliers de cellules, on peut obtenir des millions de cellules. On appelle cela une expansion, mais on a besoin d'un grand laboratoire. C'est une production valable dont les règles sont très strictes, mais qui ne sont presque jamais respectées. En ce moment, FDA a engagé une action en justice contre un laboratoire parce qu'il faisait cela sans document qui explique ce qui se passait avec ces cellules. Ces cellules peuvent se transformer en des cellules qui n'existent pas dans le corps humain parce qu'elles ont été obligées à avoir une expansion hors du corps humain. Et il faut qu'il y ait une bonne réglementation, sinon les malades reçoivent un produit qu'ils ne savent pas ce qui est dedans. En Italie, l'entreprise Stamina faisait l'injection de cellules sur des enfants qui avaient même des maladies au niveau du cerveau et le gouvernement a interdit ce processus. La plupart des centres qui offrent ce genre de transfert de graisse, de transplantation, travaillent avec des cellules qui ont été produites hors corps. Nicoletta se trouve ici et elle a beaucoup d'expérience dans l'utilisation de ce genre de cellules. Ce sont des cellules dont la collecte est faite à partir de la graisse et qui sont ensuite injectées autour de la bouche des malades. Et donc voilà des photos de ces patients, des patients de Nicoletta. Vous voyez comment une photo avant et après. Et je demanderai ensuite à Nicoletta qu'elle nous en parle parce que c'est en effet son travail quotidien. Il s'agit de son travail quotidien. Donc il y a une amélioration au niveau de l'ouverture de la bouche. Les tissus s'améliorent autour de la bouche, mais voyez le temps. Donc 3 mois. 3 mois et 3 mois. Donc, avant que je ne sache que Nicoletta serait également ici présente, je lui ai dit, elle m'a dit, lorsque vous présenterez ceci, dites que ça ne prendra pas beaucoup de temps. En effet, les malades peuvent avoir de bons résultats pendant un certain temps, mais ensuite la graisse est réabsorbée. Ces résultats sont excellents, mais peuvent ne pas durer longtemps. J'ai axé ma présentation sur la sclérodermie, mais il est évident que les personnes qui ont une amyotrophie du visage, surtout en ce qui concerne les jeunes ou un enfant, c'est terrible d'avoir ces problèmes, ces défauts. Et donc, ce remplissage avec de la graisse peut aider l'enfant à développer son estime de soi. Il y a une persistance variable en raison de la réabsorption, mais on peut l'améliorer en enrichissant la greffe avec des cellules qui ont été avec des cellules qui proviennent de la graisse. Je travaille avec une entreprise, Tygenix, et avec d'autres également, et nous avons des résultats prometteurs. Mais ce n'est pas une solution magique. Il est possible d'avoir de mauvais résultats si le chirurgien n'a pas d'expérience. Donc, on peut avoir des résultats asymétriques. Il s'agit d'un traitement qui est très cher et les systèmes de santé ne font pas toujours le remboursement. Et si on ne contrôle pas la maladie sous-jacente, il est possible que ce problème revienne. Tout à l'heure, quelqu'un a posé des questions en ce qui concerne les rayons ultraviolets. Il y a une photothérapie
thérapie avec des rayons UVA1 qui pénètrent la peau. Il s'agit d'une étude pratique pour des médecins. C'est un traitement qui est commun pour les problèmes de la peau, notamment la sclérodermie. Voilà une étude publiée à Londres, une jeune femme qui a été soumise à 40 traitements au long d'une année. Donc c'est un engagement à long terme, mais sa situation s'est améliorée en termes d'ouverture de la bouche, mais nous ne savons pas combien de temps cela pourra durer. La thérapie en soi-même n'a pas de toxicité, mais comme le professeur Matucci l'a dit, il faut que ce soit toujours fait dans un centre expérimenté qui ait beaucoup d'expérience, et normalement il s'agit de centres de dermatologie. Je travaille avec des dermatologues et des chirurgiens esthétiques. La bouche qui est petite est un problème, par exemple mâcher quelque chose ou se laver les dents, c'est problématique. Il s'agit d'un article que j'ai envoyé à certains de mes collègues qui dit petite bouche, grand problème. Les problèmes sont surtout au niveau dentaire. Il y a beaucoup d'assurances santé qui ne couvre pas ce genre de problème. Et moi, je rédige constamment des lettres en expliquant que mon malade ou mon patient a un problème de sclérodermie, en expliquant ce que c'est. Et normalement, la compagnie d'assurance rembourse ces traitements. Et ceci peut mener à une réabsorption de l'eau, et mettre un implant peut être très difficile. Voilà un moulage que l'on fait pour mettre un implant. Mais comment le faire lorsque la personne a une petite bouche? Maintenant, il y a un équipement qui le fait sans avoir à ouvrir la bouche. C'est la méthode de moulage numérique. L'ordinateur crée la forme que le laboratoire doit ensuite produire. Donc, le patient n'a plus à ouvrir la bouche. Le message que je veux vous passer, c'est que je ne suis pas un chirurgien dentiste, mais je connais des médecins qui peuvent en effet traiter ce problème. Donc, votre rhumatologue pourra certainement trouver quelqu'un qui pourra traiter ce problème de sécheresse, de carie. Et en ce qui concerne les taches sur le visage, il y a plusieurs techniques. La première, c'est la lumière pulsée intensive, c'est un laser. Je suis sûre que vous connaissez déjà ceci. Voilà les résultats. Du côté gauche, nous avons la lumière intense pulsée, et du côté droit, le laser. C'est plus ou moins la même chose après 16 semaines. Mais le laser implique plus de complications. Si nous ne contrôlons pas la maladie sous-jacente, les taches peuvent revenir. Surtout pour les jeunes filles qui n'arrivent pas à se regarder au miroir et faire face à ces tâches. Mon chirurgien esthétique utilise plus souvent le laser, mais il a également de bons résultats avec la lumière pulsée intense. Mais je vais vous parler de l'estime de soi. Abraham Maslow, qui était un psychologue, à la fin des années 1940-1950, il a essayé de découvrir ce qui nous rend heureux. Il y a des personnes qui veulent être riches, passer leurs vacances dans le sud de la France, et moi j'ai dit non, ceci n'est pas le bonheur pour les personnes. Il faut qu'elles soient en bonne santé, on a besoin de la famille et des amis, mais ce n'est pas suffisant.
Mais ce n'est pas la partie principale. Au sommet de la pyramide, nous avons la morale, la créativité, des choses que nous oublions lorsque nous avons des problèmes au niveau de la santé. Lorsque je faisais cette recherche, j'ai trouvé l'un de mes idoles, Brad Pitt. Bon, j'aimerais bien être comme Brad, mais Brad a subi une dépression et moi je n'ai jamais eu de dépression. Donc Brad est très beau, il est riche et il a souffert de dépression. Donc ce que Maslow a oublié, donc il l'a dit plus tard, quelques années plus tard, il avait dit que la transcendance absolue du bonheur consiste à aider les autres personnes. Et Brad Pitt l'a découvert lorsqu'il filmait le film Casablanca. Lorsqu'il filmait à Casablanca, il a vu comment les personnes étaient pauvres. Et avec Bono, son ami, donc le chanteur de U2, ils ont commencé à aider les autres et c'est ce qui leur a donné le bonheur. Donc le fait d'aider les autres leur a permis d'être plus heureux. Et moi j'y réfléchis parce que mon fils est médecin, mais il adore les étoiles. Et il m'a dit, tu vois, papa, tu es là. Oublie tes problèmes. C'est seulement un tout petit point sur une galaxie de millions de galaxies. Donc, je veux terminer en vous remerciant votre confiance et votre courage parce que vous êtes mon inspiration pour que je continue à travailler. Merci. Merci beaucoup, cher professeur, pour cette fantastique présentation. Vous nous avez donné beaucoup d'espoir parce que la majorité des malades souffrent de grands changements faciaux et nous voulons améliorer aussitôt que possible. Merci beaucoup. Nous allons donc maintenant passer la parole à Maureen Sauvé, qui est l'ancienne présidente de l'Association de malades du Canada, qui va nous parler sur la réadaptation de la vie. Bonjour à tous. La sclérodermie a amené beaucoup de problèmes et de changements à ma vie, mais le principal défi, le principal enjeu, c'est la peur de l'évolution, la peur. Et je me souviens clairement de la première fois où j'ai commencé à voir les changements faciaux et j'étais terrorisée. J'ai appelé ma sœur et nous avons pleuré ensemble. La sclérodermie me volait mon identité. Comment est-ce que je pouvais regarder mes amis, ma famille de la même façon? Comment pouvaient-ils me regarder? Comment allaient-ils réagir à tous ces changements? Et j'ai fait quelque chose de très étrange à ce moment-là, surprenant. J'ai regardé mes photos dans mes albums et j'ai compris finalement que mon visage a toujours souffert des changements toute la vie depuis bébé. J'avais pas de dents, j'avais pas de cheveux. Un peu plus tard, quand je suis devenue une adolescente avec une énorme chevelure et ensuite, quelques années plus tard, une coupe radicale de cheveux. Et lorsque j'ai dû faire un traitement de fertilité pour pouvoir avoir ma fille, parce que j'étais gonflée en raison des médicaments et de leur action sur mon corps. Et en regardant ces photos, j'ai vu clairement les changements faciaux. C'est pas quelque chose de nouveau pour personne. On n'a pas le même visage pendant 40 ans. Les choses n'arrivent pas d'un jour à l'autre et il y a une évolution. L'évolution de mon visage m'a enseigné que dans chaque photo, je pouvais sourire et
sembler heureuse. Et ce voyage au passé, ce regard sur mes mémoires m'ont donné une perspective. La sclérodermie ne va pas me voler ma confiance et mon estime de moi. Au fur et à mesure que nous vieillissons, notre visage vieillit. Je suis différente également en raison de ma maladie, mais mon visage changerait de toute façon et je ne peux pas permettre que la sclérodermie me vole mon identité. J'aimerais partager avec vous une publicité de Kellogg's et ils disent 97% des femmes ont un moment où elles détestent leur corps tous les jours, chaque jour. Mais réfléchissez à cela, ça fait beaucoup tout cela. La plupart d'entre nous, on se regarde à la glace et on veut changer quelque chose, que ce soit les seins, les cheveux, les cuisses, les fesses. Et nous pouvons en effet changer la perspective. Et ça, c'est très important. C'est plus important de changer la perspective que changer les parties de notre corps. Il faut avoir une voix, il faut qu'on ait une voix à l'intérieur qui nous maintienne attentive à ces changements. On doit être plus sympathique envers nous, regarder notre corps d'une façon plus positive. On doit se regarder à la glace et voir ce qu'il y a de bien, ce qu'il y a de moins bien. Et j'aimerais partager avec vous une chose que mon mari m'a dit il y a 35 ans. Ce qui est le plus beau chez toi lorsque tu rentres dans une salle, c'est le sourire, beaucoup plus que tes vêtements. Thank you very much, Maureen. Thanks a lot. And now let me introduce you. Merci Maureen. On passe la parole maintenant à Silvia Sandelescu de la Roumanie, qui est la présidente d'une association encore récemment créée, donc l'association de malades atteints de sclérodermie de la Roumanie. Bonjour, je remercie FESCA de m'avoir invité pour pouvoir raconter mon histoire. Je suis née comme tout autre bébé. J'étais un bébé normal. J'ai eu une vie normale jusqu'à mes 16 ans lorsque je suis tombée malade. Le diagnostic est venu de la part d'un médecin qui m'a dit que j'étais atteinte de sclérodermie. Que ma peau deviendrait plus dure et que j'aurais ma peau comme si c'était la peau d'un crocodile. Que si j'avais la chance d'atteindre mes 30 ans, peut-être que j'aurais encore la chance de travailler et d'avoir une vie normale. Et ce que j'ai demandé à l'époque, c'est « mais qu'est-ce qui va m'arriver? Comment est-ce que j'aurai l'air ?» Moi, j'ai imaginé que je serais comme ça. Ça, c'est la première chose à laquelle j'ai pensé lorsque le médecin m'a parlé de ma peau et comment j'aurais l'air après 1 an ou 2 ans avec ma peau de crocodile sans pouvoir me déplacer. Alors, j'ai commencé à faire plus attention à mon visage, à mon allure. Je me demandais est-ce que je pourrais continuer à danser, à aller à l'école, est-ce que mes amis vont me voir comme un être humain ou alors comme une chose. Et avec l'aide de ma famille, de mes amis et des médecins, j'ai finalement compris qu'il y a de la vie avec la sclérodermie et une bonne vie. Après tout cela, ce fut une longue période jusqu'à présent.
Comme vous pouvez le voir, beaucoup d'années sont passées, 18 ans plus précisément. Et à mon avis, ceci a quelque chose à voir avec la manière comment j'envisage, comment je perçois la sclérodermie et mon optimisme. Et apparemment, je suis normale comme toute autre personne. Je suis moi-même. Et j'ai une excellente vie comme n'importe quelle autre personne. Et j'adore ma vie et mon voyage dans ma vie. Et j'espère que vous serez comme moi et que vous ferez comme moi. Peut-être qu'un de ces jours, je viendrai vous parler de mon bébé, de ma famille, comme notre collègue l'a déjà fait ici aujourd'hui avec son bébé de 4 mois. Merci. Thank you, Sylvie. I wish you to... Merci beaucoup, Sylvia. Je souhaite que vos rêves deviennent réalité. Avant les questions, j'aimerais partager avec vous une information très importante. Le dîner, pour ceux qui participent au dîner, c'est aujourd'hui, pas demain, à 19h30. Lisez à l'extérieur l'adresse du restaurant. Vous pouvez prendre note ou prendre une photo. Le dîner, c'est aujourd'hui, pas demain. On se voit plus tard au dîner. Maintenant, si vous avez des questions, très rapidement, parce qu'on est un peu en retard. Est-ce que vous avez des questions dirigées, adressées au professeur? Il n'y a pas de questions. Merci beaucoup.